الحمد نحمد الله عز وجل ونشكره حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي الخاطئة الخطاءة بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nous vivons un moment dans la vie spirituelle musulmane, un moment assez important puisqu'il s'agit de vivre en communion avec les pèlerins, en vivant un instant très important qui correspond à un geste très symbolique éternisé dans la Bible, mais également dans le Coran. Ce geste est celui d'Abraham. Millata abikum Ibrahim. Nous sommes une communauté spirituelle abrahamique. Nous sommes dans cette filiation spirituelle par rapport à une tradition qui commence par les prophètes de la Bible jusqu'au dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abraham est une figure tutélaire, une figure centrale parce qu'il incarne une façon de croire et de pratiquer. Le sacrifice est une notion qui est liée d'une certaine manière à la personne d'Ibrahim. Qu'est-ce que c'est que cette notion de sacrifice? Est-ce que le sacrifice est réduit uniquement à courir derrière le mouton pour le prendre, l'acheter et l'égorger? Beaucoup de musulmans pensent que Eid al-Adha, c'est sacrifier le mouton, point à la ligne. Or, la notion du sacrifice est plus profonde que cela. Le sacrifice est un renoncement. C'est une privation. Se priver pour donner. Cependant, le sacrifice en islam, il doit obéir à un certain nombre de conditions. Puisque le sacrifice est une offrande, est une offre, est un don, le sacrifice est une forme de don. Et comme chaque don, le sacrifice doit être licite. On n'offre pas quelque chose d'illicite. On ne fait pas le mal pour faire le bien. Le moyen, la fin ne justifie pas n'importe quel moyen. Il faut faire le bien, mais il faut le faire bien. Et donc, quand on veut offrir quelque chose, quand on veut se sacrifier ou bien sacrifier quelque chose, donner quelque chose, il faut que cette chose soit d'origine licite. On ne vole pas pour donner l'aumône. On ne vend pas la drogue pour acheter un mouton pour le sacrifier pour Dieu. Ça n'a aucun sens. L'offre doit être licite, et pas uniquement licite, il doit être agréable. Agréable pour celui qui le reçoit. On n'offre pas n'importe quoi à n'importe qui. C'est-à-dire que l'offre doit correspondre à la place qu'occupe le bénéficiaire dans notre cœur. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas accepté le don de Caïn. فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Caïn et Abel sont deux frères qui ont décidé d'offrir quelque chose à Dieu. Abel, il a choisi la meilleure offrande, qui est agréable à Dieu. Caïn, lui, il a choisi la récolte qui n'est pas la meilleure. Il a donné à Dieu une offrande qui ne sied pas à la grandeur de Dieu. Et vous savez, parfois, un don, il peut vexer s'il n'est pas à la hauteur de celui qui le reçoit. Offrir aux parents, offrir à des gens qui nous sont chers, offrir à Dieu, etc.,
l'offre doit correspondre en intensité d'intention et dans la forme et dans les limites des moyens disponibles à celui qui donne. On ne donne pas la pourriture, on ne donne pas quelque chose qu'on n'aime pas nous-mêmes. Vous n'atteindrez pas à la piété tant que vous ne donnez pas des choses que vous aimez vous-même. On ne choisit pas les choses qu'on n'aime pas, les choses qu'on veut s'en débarrasser et dire voilà, je vais vous offrir, je vais donner à Dieu, etc. Donc on choisit la meilleure des offrandes en fonction de nos limites, mais en fonction surtout de notre intention et en fonction de la place qu'occupe le destinataire et le bénéficiaire. Donc le don, l'offrande, le sacrifice, il doit être licite, il doit être agréable et proportionné à celui qui le reçoit. Troisième condition nécessaire pour que le sacrifice soit à la hauteur de la notion du sacrifice, c'est que le sacrifice doit être utile. Un sacrifice inutile n'a aucun sens. Le sacrifice pour le sacrifice n'est pas une valeur musulmane. Se donner soi-même, renoncer pour renoncer, ça s'appelle un kamikaze aberrant. Se donner de soi, donner sa vie, donner ses biens pour rien. Non. Il faut que l'offrande, le sacrifice, le don, il faut qu'il soit non seulement utile, mais il faut qu'il soit efficace. Dieu n'a pas accepté l'offrande d'Abraham. Il a voulu sacrifier son fils. C'est un sacrifice inutile. Pourquoi sacrifier l'enfant? Pour Dieu, ça ne réalise aucune utilité. C'est pour cette raison qu'il lui a dit, au lieu de sacrifier l'enfant, il vaut mieux sacrifier une bête. Mais en islam, cette même bête, son sacrifice doit être utile. On n'offre pas la bête à l'Holocauste, c'est-à-dire on brûle la bête. Dans d'autres traditions, quand on sacrifie une bête, on la brûle. En vérité, on peut comprendre pourquoi on brûle l'offrande, pour qu'elle ne soit pas partagée par quelqu'un d'autre et qu'elle soit totalement destinée à Dieu pour ne pas tomber dans le polythéisme et l'idolâtrie. Quand on fait une offrande, dans cette tradition biblique, on brûle l'offrande parce qu'il est donné à Dieu uniquement. L'islam est venu par la suite, il dit oui, Dieu veut bien accueillir l'offrande pour lui, mais nous sommes dans une configuration d'un Dieu de partage. La bête est sacrifiée pour Dieu, mais elle est partagée par les hommes. Donc le sacrifice doit être utile. Utile pour le pauvre, pour le voisin. On ne sacrifie pas la bête pour la manger entièrement ou bien pour la brûler. Et donc la maslaha, l'utilité est quelque chose de très important. Aujourd'hui, quelle est la manière la plus efficace, la plus utile pour sacrifier? Est-ce qu'on doit, comme le reste des musulmans, chercher le mouton, le sacrifier et le laisser dans le frigo en train de pourrir, ou bien de le partager, ou bien de l'envoyer à des peuples qui en ont le plus besoin? Aïcha radiallahu anha, elle préférait donner de l'argent que de sacrifier une bête, parce qu'il considérait que l'argent, comme offrande, est plus utile pour le pauvre. Donc il faut toujours chercher ce qu'on appelle la commutation du don. Il faut convertir le don pour qu'il soit approprié, adapté aux bénéficiaires. Le besoin du pauvre d'aujourd'hui n'est pas le besoin du pauvre d'hier. Donc on doit adapter la notion du sacrifice pour que ça soit utile. Aujourd'hui, il y a des organisations humanitaires qui distribuent les offrandes dans des pays où on en a le plus besoin, où il y a la famine. Donc le sacrifice que nous faisons ici, il doit bénéficier à des gens qui meurent de faim. Et donc il faut toujours trouver le moyen le plus efficace. D'ailleurs, plus vous donnez de votre sacrifice, mieux c'est. Aïcha radiallahu anha a dit au prophète, « Ô prophète, j'ai donné toute l'offrande, il n'en reste que l'épaule. » Et le prophète de lui répondre en vérité, tu as gardé toute l'offrande et tu as perdu l'épaule. C'est-à-dire, ce qui est donné n'est pas perdu,
Et ce qui n'est pas donné est perdu. Ce que vous donnez, vous l'avez gagné. Et ce que vous avez retenu, vous l'avez perdu. Donc, il y a une économie qui inverse. Plus vous êtes utile à autrui, mieux c'est. Ce n'est pas une privation, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Parce que cette offrande, elle est donnée aux pauvres, mais par la médiation de Dieu. C'est comme si Dieu lui-même qui donne. Il y a une relation triangulaire entre le donateur, Dieu, et le pauvre qui bénéficie. C'est pour cette raison, quand on donne à un pauvre et le pauvre nous remercie, on dit c'est Dieu qui t'a donné à travers moi. Je ne suis que la main de Dieu qui donne, mais c'est Dieu qui donne. Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. C'est Dieu lui appartient à ce qu'il a donné, et quand il reprend la chose, c'est parce qu'il lui appartient. Nous ne sommes que des moyens d'accomplir le bien. Nous sommes dans des sociétés où la misère aujourd'hui se développe dans des formes de plus en plus subreptices et subtiles. Nous devons adapter nos formes de dons. Il n'y a pas que le sacrifice du mouton, il faut que le sacrifice soit permanent toute la vie, à chaque instant. Se sacrifier pour sa famille, pour sa communauté, pour sa société, pour son pays, pour l'humanité. Porter un masque, même si on est jeune, on est immunisé, ben, il faut faire ce geste-là pour protéger les autres. C'est une forme de sacrifice, parce que c'est contraignant. Ce qu'on appelle l'utilité générale prime sur l'utilité individuelle. Il faut briser l'égocentrisme, l'égotisme, l'égoïsme, pour mieux vivre avec les autres. Il ne faut pas... Le sacrifice d'Abraham nous apprend l'égo-altruisme, c'est-à-dire en vérité chercher le bien pour soi à travers le bien pour autrui. Et donc le sacrifice, attention, ne le limitons pas à faire saigner la bête, écouler le sang et dire alhamdulillah, moi je suis au top, je suis un bon musulman. Non. D'ailleurs, le sacrifice du mouton n'est pas une obligation canonique. Pour que les gens le sachent, l'islam ne cherche pas à tuer le maximum possible de bêtes. Le prophète mangeait peu de viande. Cette consommation autrui, le halal aujourd'hui est devenu comme une obligation. Donc il faut consommer la viande halal comme si la consommation du halal est une obligation jusqu'à dépasser les limites. Kulu washrabu wa la tusrifu. La modération, même dans le halal. Le halal n'est pas uniquement aller chez le boucher et consommer la bête. Non, il faut consommer moins de bêtes. Il faut avoir une attitude écologique. Nous sommes en train de détruire la planète par ce capitalisme qui nous excite à la consommation. Nous sommes réduits à de simples consommateurs. Au Moyen-Âge, l'individu était le sujet du roi. Avec l'État moderne, l'individu est devenu citoyen. Aujourd'hui, avec les multinationales, nous sommes réduits à de simples consommateurs. Le sacrifice nous permet de sortir de ce déterminisme consumériste et qui nous permet de vivre également pour les autres avec une décroissance dans la consommation pour partager avec les autres. On consomme moins et bien pour partager avec les autres. Et donc voilà quelques enseignements que j'ai aimé partager avec vous autour de la signification du sacrifice d'Abraham. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.